Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier film de Marvel Studios, donc je sais plus si maintenant si c'est le 30e, Ouais, on s'en 31e, fout. je sais On plus, s'en fout. mais je sais que c'est dans ces eaux-là en tout cas. Ouais. Voilà, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, donc réalisé par James Gunn, le fameux James Gunn. El Famoso. Voilà, avec évidemment dans les rôles principaux Chris Pratt, Zoé Saldana, David Bautista, Pomme Clémentieff, j'ai toujours du mal à dire Pourtant, c'est son nom. simple. Mais... Bradley Cooper qui prête sa voix à Rocket. Vin Diesel. Vin Diesel aussi, oui, qui est là pour dire une phrase depuis. On va pas spoiler. Pas dit qu'une. Oui. En soi, dans le premier film, déjà, il y a un moment donné où il y avait une petite Il y a une variante. petite twist. Donc, on va pas commencer à manquer de respect. Hein. Voilà. Bon. Enfin bon, voilà. Karen Bref, Gillian tout- en Nebula. Voilà, c'est ça. Puis le nouveau aussi, Will Poulter pour Adam Warlock. Ouais. Voilà. Et puis, voilà. C'était le troisième opus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce troisième opus? Donc, la partie sans spoiler, bien évidemment. Donc, on retrouve les Gardiens de la Galaxie. Après les événements, clairement, de Endgame et aussi De du Thor 4 et de Thor 4 et du Gardien de la Galaxie Hollywood Special, là. Holiday Special, voilà. Hollywood. J'ai dit Hollywood. Du Holiday Special. Voilà, bon. Alors ça, du coup, faut l'avoir vu. Personnellement, je l'ai pas vu. Toi, personnellement, tu l'as pas vu. Non. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai regardé les films. Je me suis dit ça, ceux qui ont pas vu ça, ils peuvent se dire... Bref. Mais... Bref, on en parlera après parce que... Alors, après, c'est sur des... Oui, mais on en trucs, parlera dans voilà, la mais... partie spoiler. Mais bon, voilà, ouais. Et voilà, et puis on retrouve donc les gardiens qui sont... qui Ils sont sur nos comment dire, qui sont sur Nowhere, qui sont... on voit un Star-Lord qui est en dépression Toujours en totale, dépression, ouais. toujours à cause de Gamora, bien évidemment. Voilà. Et puis ensuite, ils sont attaqués par un personnage... on y viendra plus tard, Ouais. mais il y a un personnage qui vient pour les attaquer, clairement. Et Rocket est mis en difficulté. Voilà. Et clairement, le film, enfin en tout cas une bonne partie du film, c'est sauver Rocket. Ouais. Voilà. Les gardiens veulent sauver Rocket, et puis du coup ils rentrent dans une grande aventure dans laquelle ils doivent obtenir certaines clés, certains éléments pour sauver Rocket. Voilà. On n'en dira pas plus parce que j'avoue Ah que... oui, non, si tu vas plus loin, c'est du Non, mais spoiler. parce que j'avoue que les trailers m'ont pas du tout vendu le film comme ça de base. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, les trailers, du coup, nous Ils ont ont bien fait leur trop. boulot. Ils ont bien fait leur boulot, d'ailleurs. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Donc, partie sans spoiler. Moi, je l'ai trouvé très bon. Ça, c'est du bon Marvel. Ah, parce que ça. C'est le petit truc pour adoucir le palais après la merde qu'était Ant-Man and the Wasp Quantumania. Voilà. Là, on est sur un film qui conclut très bien la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Franchement, j'ai pas grand chose à redire sur ce film, quoi. C'est, niveau émotion, c'est top. Franchement, il y a des fois, j'étais à deux doigts de lâcher ma petite larmichette. Franchement, ça a bien fait effet. Niveau humour, il y a des fois, ils en font un petit peu trop. Mais ça va, ça compense bien les moments d'émotion et les moments de sérieux. Ce que certains films du MCU n'arrivent pas à faire ces derniers temps. Enfin, certains films et certaines séries, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drame dans ce film-là. Non, mais énormément de drama. C'est même un film, je dirais, de la SF dramatique, limite. Tu vois. C'est pas une comédie comme la plupart des trucs qu'on a pu avoir dans le MCU récemment. Tu vois. Parce que les gens, quand ils disent « Oui, mais il faut comprendre que c'est de la comédie », bah, pas pour le coup, pas là. Alors que pourtant, la comédie, à la base, ça commence assez souvent, ça commence avec eux, quoi. Mais pour le coup, c'était pas le cas. On est sur un film qui est riche en effets spéciaux, et pourtant, là, encore une fois, contrairement à ce qu'on a vu sur les dernières productions de Marvel, on est sur un sans faute technique pour moi. Oui. Sans faute. Il n'y a pas un moment où je dis ce plan-là, il pique un peu les yeux, ou là, on voit clairement. Bon, si, il y a des moments où tu vois clairement que c'est de la CGI, c'est normal. On est dans l'espace, il se passe des trucs de dingue, ce n'est pas un studio. Il y a des fois, tu vois très bien que c'est pas un studio. Mais, c'est propre, c'est beau. Les personnages qui sont en CGI, il y a des fois, tu finis par oublier que c'est de la CGI.
Ça me rappelle l'effet avec Thanos, tu vois. Quand je vois Rocket et Groot, je me dis mais putain. Bon, Rocket, on sait que c'est calé, c'est une des meilleures utilisations de la CGI. Mais Groot, il y a des fois, je le regarde, je me dis mais c'est un mec dans un costume ou pas? Parce qu'il y a des fois, c'est très propre, et je me dis attends, c'est un mec qui court à côté d'eux ou c'est juste de la CGI D'ailleurs, j'aime beaucoup le nouveau Cara Design quand même. Au final, ouais, j'avais du mal. J'avais un peu du mal. Le côté un peu plus stock. Ouais, mais bon, cool. il y a une bonne exploitation dans le film aussi, c'est bien. Tu vois. Oui. Et niveau bande-son, on est toujours sur le top du top. Hein, tu vois. Avec les gardiens, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et aussi un méchant que j'ai apprécié. Pas super profond, mais détestable dans le sens où... très théâtral aussi. Voilà, ça pourrait être théâtral et théâtral. Mais détestable... Mais ça marche. Oui, ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, j'aime le détester parce que je me dis aussi, fumez-le. Là, j'en ai marre de le voir, fumez-le. Et donc ça fait que c'est un méchant qui est efficace puisqu'il reste dans ton esprit. Quoi. C'est pas comme justement le tout premier qui a été introduit dans les gardiens là. Comment il s'appelait? Ronan. Osef. Ronan le conquérant. L'accusateur. C'est Kang le conquérant. Waouh. Faut revoir ta... Waouh. Il est pas au point aujourd'hui. Hein. Dis donc. Oui, Ronan l'accusateur. qui n'était pas ouf. Donc voilà. Oui. Mais sinon, c'est vrai. Après, le truc avec Ronan, c'est qu'il avait le... Étant donné qu'il était sous Thanos, oui. Ouais, il y avait ce truc-là aussi qui faisait que tu le prenais vraiment... C'était le méchant principal du film, mais en même temps, il faisait un peu sous-fifre quand même. Ça change pas le fait qu'il était pas un peu... Je trouve, non, après, il était pas... Ouais, non, il était pas... Niveau personnalité, ambition... tu vois. Ouais. C'est vrai. Ouais, bon, moi, pareil, franchement, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé que le film était très bon. Je l'ai largement préféré au deuxième, qu'à l'époque, j'avais trouvé... Le deuxième, je l'avais trouvé vraiment en dessous du premier. C'est dernier trop sur la blagounette. Là où le premier, pour moi, j'avais adoré le premier. Le premier Gardien de la Galaxie, clairement, pour moi. Top 5 du MCU. J'adore ce film. Le deuxième m'avait vraiment déçu, pour le coup. Voilà, sans le détester. Et pourtant, ça reste un bon film. Ça reste un bon film, vu les trucs qui nous ont pondus après. Ouais, oui. Tu relativises, quoi. Voilà. Parce qu'à l'époque, j'avoue, je le plaçais bas. On peut dire ça comme ça, parce que, bon, même encore aujourd'hui, le 2, quand même... Non, mais à l'époque, je le plaçais bas, mais maintenant, mais le troisième, clairement, voilà, remonte la pente. Voilà. Alors, est-ce que je le kiffe plus que le premier ? Peut-être pas à ce point-là, mais franchement, pas loin. Là, le troisième, je l'ai vraiment trouvé très, très beau. En plus, là, on sent bien que c'est vraiment la conclusion d'un cycle, quoi. Là, on est arrivé au bout du premier cycle, du premier roster des Gardiens de la Galaxie, voilà. Et comment c'est fait, comment c'est amené, chaque personnage a son petit arc, donc ils arrivent tous à une conclusion, si tu veux, qui est logique pour chacun. Voilà, et non, c'est bien, c'est vraiment bon. Puis comme a dit Prince, les effets spéciaux sont vraiment bien gérés. Il n'y a pas eu un moment où il y a trop d'effets spéciaux nazes et que du coup ça me sort du film. Voilà, comme ça a pu arriver pour certains films. Quantumania, c'est clair qu'il y a des moments où c'était... Bon, voilà. Surtout quand t'as l'autre grosse tête volante qui est sous tes yeux, là. Ouais, c'est clair. Et puis, le maître de l'évolution, du coup, comme on a dit, très théâtral et tout, il a des motivations qui sont un peu what the fuck. mais, franchement, ça fonctionne. Parce qu'en plus, comme il est lié, évidemment, il est lié à la backstory d'un des personnages principaux, on va dire ça comme ça, ça marche, ça fonctionne. Tu dis, ok, bon, d'accord, je comprends pourquoi il fait son truc, et puis comme c'est relié à l'autre, tu te dis, oh, ok, d'accord, bon, et puis tu vois où est le conflit. Et puis bon, clairement, au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, faut le monter en l'air une bonne fois pour toutes. Et puis qu'il arrête de se prendre pour Dieu, quoi. Parce que bon, évidemment, il y a un complexe divin, tout ça, on voit où ça va. Mais en tout cas, voilà, le film fonctionne super bien. Rocket MVP du film. Clairement, voilà, c'est son film, ça a été marketé comme ça. C'est le personnage principal du film, clairement.
Mantis, franchement, Mantis. Ouais, je l'ai bien kiffé. Voilà, Mantis. Elle a plus de choses à faire, déjà. C'est clair. Bah, de toute façon, elle a été introduite que dans le deuxième film. Ouais, mais elle était en Et- retrait, malgré le fait qu'on l'ait revu plusieurs fois, quoi. Ouais. Ouais, bah, disons qu'elle avait pas grand chose à faire non plus, tu vois, voilà. Justement. Là, pour le coup, du coup, voilà, James Gunn, il a dit, bon, on va lui donner un peu Mhm. plus de trucs à faire, et puis, bon, c'était déjà le cas aussi dans le Holiday Ouais, Special, ouais. hein. Dans le Holiday Special, justement, bon, je viendrai plus tard dans la partie spoiler, elle avait plus de matière pour elle, et là, ils ont vraiment voulu continuer ça, donc très bien. Et aussi Nebula. Ouais. Nebula aussi, très bon Je personnage. pense que Hein. c'est mon deuxième personnage préféré du film. Parce que elle... Elle s'impose un peu en vice-capitaine hein, dans le film, Oui. je trouve. Hein. Oui, bah... Ouais. Surtout qu'il y a des moments où Star-Lord, il est un peu... ouais, voilà. voilà, toujours dans sa dépression, donc on peut pas... compter Surtout au sur lui. début, surtout au début, Oui, parce oui, qu'après, bon, oui, il se reprend quand voilà, même assez c'est- rapidement. Voilà, il y a un job à faire, là. Ah oui, voilà. Mais Et il faut sauver Rocket, oui, donc c'est ça. il est là, tu vois. Mhm. Mais ouais, non, j'ai beaucoup apprécié dans ce film parce que le développement du personnage, il est sur plusieurs films, pas que les films des Gardiens de la Galaxie. Et je le trouve touchant parce qu'on part vraiment de la méchante et on finit sur l'héroïne, co-leaduse de l'équipe. On part sur un personnage qui était assez monotone, qui avait Ouais, elle était robotique. voilà, vraiment très haut. Après, c'est un cyborg. Ah ouais, c'est logique. Voilà. Ouais, c'est Et logique. puis là, on se finit avec un personnage Qui, grâce aux gardiens, qui est devenu très humain. s'ouvre. Très humain. Exactement. Et non, j'ai beaucoup Elle a apprécié. trouvé une famille. Une vraie famille. Comme tous. Voilà, pas que... Commence pas. Pas comme... Commence pas. Non, j'allais parler d'un truc qu'on sait déjà. J'allais dire pas comme Thanos Ok. qui avait fait d'elle, bah, justement, un cyborg. Oui. Voilà, il a remplacé ses membres et tout Mhm. par des membres robotiques. Il en avait fait Un monstre. un soldat. Mhm. Voilà, mais là, ça y est, elle a trouvé des gens qui veulent d'elle pour ce qu'elle a à offrir. Voilà. Mais, ouais, c'est non. beau, c'est beau. Elle arrive à un point où c'est un des meilleurs personnages du MCU aussi. Ah, clairement. Ouais, tu veux dire, ouais, en termes de développement. Non, en et tout termes ça, de ouais, développement, en termes de... Peut-être, ça se Clairement. défend, ça se défend, Clairement, ça s'entend. elle est dans le top 10. Ça Dans s'entend. le top 10 et elle est pas dans les bas-fonds du classement. Il y a pas beaucoup de personnages principaux qui ont eu droit à leur propre film, par exemple, qui ont autant de développement qu'elle. Non, c'est pas faux. Peter Quill, fidèle à lui-même, mais je l'ai trouvé un petit peu plus mature quand même là, dans ce film. Bah, parce qu'il... Il a sa mission et puis il y a le truc avec Gamora, quoi. Donc Voilà. ça fait que là on est sur un tout autre type de personnage, quoi. Voilà. Il a moins envie de rigoler, on va dire. Ouais, il a moins envie de rigoler. On comprend aussi, parce que j'avoue qu'il y a des fois on se demandait pourquoi c'était lui le boss de l'équipe. Il y a des moments où tu dis ouais il est cool. Oh, je trouve que t'exagères un Ah peu. non, il y a des moments où je me dis ouais je me disais ouais il est cool, mais il y a des fois tu te dis ah si c'est un tocard. Dans par exemple Infinity War, je l'ai pas trouvé du tout à son honneur dans Infinity War. Tu vois. Les autres ils écoutaient pas ses ordres, tout, ils passaient pour un idiot. Tu te dis clairement quand les Avengers ils le voient ils disent ah non mais c'est qui le leader cette équipe de tocards là, c'est... Ouais. Alors que là, tu vois, ça donne des directives, tout ça. Bon, je trouve quand même que ça les avait gens, été... Je trouve quand même que ça avait été assez bien établi dans le premier, quoi. De quoi? Pourquoi c'était lui le leader, tu vois. Je trouve que ça avait quand même été établi dans le premier. Après, c'est sûr que... Je trouve qu'après, ça s'est perdu. Après, c'est sûr, dans le deuxième et dans Infinity War, bon, c'est vrai que, bon, étant donné qu'ils ont été beaucoup plus dans le côté les gardiens, comédie, machin et tout, c'est sûr que Peter Quill, il a eu une place... ouais, peut-être que t'as quand même un peu raison, plus... C'était bah, après, le personnage avait été vendu comme ça, mais c'était un peu le Han Solo du pauvre, quoi. Tu vois, Oui, mais... de toute façon, il a été vendu comme ça. Hein. Ouais, mais au clairement. final, moi, personnellement, Mais dans le premier, quand je quand le vois même... faire des trucs, je me dis, mais c'est pas... Mais je trouve quand même que dans le premier, ils avaient quand même introduit le truc, déjà. Oui. C'était vraiment, on est des losers. Ouais. Mais moi, je vais être celui qui va nous rassembler, tu vois. Allez, les gars. Non, mais dans le 1, il y a c'est pas bon. de souci. Est-ce que vous voulez pas être autre chose que... Non, mais dans le 1, il y a bon. pas de souci. Après, moi, c'est juste que je voulais une évolution. Le truc, c'est qu'il n'y en avait pas eu depuis. Ouais. Il avait toujours l'air d'être le roi des losers. Même encore, ça se disputait
le titre de capitaine. Oui, dans mais le ça, c'est deuxième normal, ça. C'est normal aussi. Il y a une petite rivalité. On lui dispute encore sa place de leader. Parce que Rocket est plus intelligent On que lui lui, aussi. on lui dispute encore sa place de leader dans Endgame à la fin quand ça part avec Thor. Je lui dis, mais frère, impose-toi. Non. Alors que là, il y a certes Nebula et Rocket qui sont à côté, tu vois, c'est genre numéro 2, numéro 3. Mais lui, il y a des moments, tu le vois, c'est lui le numéro 1. C'est lui le numéro 1, c'est lui le leader. Ouais, mais au final, tu vois le truc, je trouve que le personnage de Star-Lord, il est... C'est pour ça aussi qu'on remet toujours en question un peu pourquoi t'es toi le leader, tu vois, parce qu'en fin de compte, c'est pas toi le plus fort, c'est pas toi le plus intelligent, donc qu'est-ce que t'as de plus? Donc c'est pour ça aussi que son statut de leader, il est toujours remis en cause. Ouais. Mais en fin de compte, tu te rends compte que c'est celui qui a le plus de cœur dans l'équipe, c'est celui qui dit non les gars, on peut pas faire ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. C'est un peu le code le code moral et la caution humaine du groupe, quoi. Bah de toute façon c'est ça. Mais je trouve que là c'était très bien mis en valeur. Contrairement aux dernières fois où on l'avait. Non, c'est sûr que là c'est plus évident. Et donc là j'ai vraiment apprécié le personnage, tu vois. Surtout quand je sais qu'il y en a qui le détestent depuis sa bourde dans Infinity War. Tu vois, il y a une petite mention à ça. Oui, bah justement, c'est bien amené, tu vois. En mode, je pense que James Gunn, il a dû dire, tu sais, mon personnage, moi je préfère l'écrire comme ça, tu vois. Parce qu'à partir du moment où il était dans Infinity War, tout ça, c'est plus moi qui le gérais. Mais on en revient là, c'est le pourquoi du comment il a fait ça. Et j'aime beaucoup que ce soit abordé, tu vois. C'est très bien. Ouais, donc en tout cas, voilà, bon, puis... T'en avais un peu parlé déjà, mais la BO du film qui était, enfin voilà, qui encore une fois est masterclass. Voilà, c'est une BO niveau Gardien de la Galaxie, quoi. C'est ça. Avec plein de musiques sympas, des musiques aussi qui reviennent des premiers justement pour le côté un peu nostalgie et tout ça. Donc on apprécie vraiment. Non, le film était très bon. Alors bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui en regardant ce film ont pleuré, ont versé leurs larmes et tout. Je peux comprendre parce que c'est sûr qu'il y a des séquences émotions qui sont vraiment impactantes. Moi, j'ai pas versé de larmes, ça m'a pas fait pleurer, j'en suis pas arrivé là. Il y a un petit moment, un petit chouïa, tu vois. Mais je l'ai dit la dernière fois. Quand tu commences à aborder la maltraitance d'animaux, puis parfois des enfants. Mais bon, là, j'avoue que pour le coup, c'était un peu la doublette, tu vois. Là, je me suis dit, vas-y, laissez-le tranquille, le petit, voilà. là. Mais voilà, non, c'est... J'ai pas versé de larmes, mais c'est clair et net que les séquences émotions marchent super bien. Super bien, et c'est pour ça, d'ailleurs, que Rocket est le MVP du film, quoi, parce que là, vraiment, on apprend complètement à connaître le personnage à fond, et on dit, ah, d'accord. Il a souffert, le petit. Il a souffert. Bon, déjà, c'était teasé depuis le premier. Oui, on le savait, mais... Depuis le premier, c'était teasé, mais bon, là, vraiment, on rentre le dedans. voir en image, c'est autre chose. C'est autre chose, on va en parler après. Et sinon, Drax, personnage un des personnages que j'ai apprécié le moins dans le MCU. Le traitement était vraiment... Bon, au bout d'un moment, on disait, bon, Drax, ça va 5 minutes. Il y en a marre. C'est parce que, dans ma tête, il y a le Drax des comics, tu vois, donc quand je vois sa version dans les films, je me dis, mais vas-y, le gâchis, quoi. Le plus gros gâchis du MCU, c'était... Top 3. Mais top 3 parce que... Oui, tu veux le mettre avec Thor et Hulk. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Je sais. Mais là, j'avoue que bon, finalement, ils ont... Encore une fois, James Gunn a très bien abordé le personnage, quoi. Il a bien géré. Ouais, franchement, Drax dans ce film-là, il est cool. Le point final du personnage dans le film, je l'ai trouvé... Puis encore une fois, ça suit un peu ce qui avait été installé dans le Holiday Special. Et... Tu vois, j'aime bien son duo, le duo qu'il forme avec Mantis, je le trouve efficace. Franchement, je trouve ça super efficace, quoi. Parce que c'est vraiment la grosse brute qui est complètement incapable de comprendre le second degré et tout ça. Et du coup, son binôme avec Mantis, qui a un côté un peu innocente, et tout, ça fonctionne super bien, tu vois. Ça fonctionne super bien. Déjà, ça avait été installé dans le deuxième. Ils ont continué ça dans le Holiday Special, et là, je trouve que on trouve un aboutissement au truc qui fonctionne super bien. Enfin, vraiment, j'aime bien. Non, donc là, vraiment, voilà, pour finir la partie sans spoiler, vraiment, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est une réussite. Une réussite pour la saga, pour la trilogie.
Voilà, Exactement. qui est la deuxième meilleure du MCU, Voilà, selon moi. après celle de Captain America. Voilà. Hein, n'en déplaise. Et voilà. Et c'est aussi une réussite pour Marvel Studios Oui. qui en avait besoin. Oui, clairement. Le MCU avait besoin de ça. tu vois. Clairement. Là, Clairement. là, le film il fait un peu l'unanimité, franchement, de tout ce que j'ai Ouais. entendu. Mhm. Bon, il peut y avoir des déçus à la marge, Mais, hein, mais évidemment. Mais L'avis général, c'est que c'est voilà. c'est bon. Et franchement, Marvel Studios avait besoin de ça. Ils Bah, avaient ouais. besoin de ça parce que ces derniers temps, c'était pas ça. Ils en avaient besoin et nous aussi, on en avait besoin. Oui, oui. Parce que il y avait Wakanda Forever, enfin, dans les tout derniers films, hein, je veux dire. T'avais Wakanda Forever, je crois que c'était Thor. Hein. Wakanda Forever. Ant-Man. Et puis bah là, voilà, là on repart en flèche avec les gardiens, là c'est bon. Montard, on peut pas vraiment se prononcer non plus. Non mais pour la vie générale. Oui, oui. La vie des gens. Parce que, bon, Oui, nous, voilà. nous, on a esquivé une bastos. Tu vois. On a esquivé une bastos. Voilà. Nous, notre plus gros regret d'être allé voir un film du MCU récemment, c'est Ant-Man and the Wasp. Oui, Voilà. c'est vrai. Enfin, c'est Quantumania. Donc, on est moins meurtri. Mais quand même, c'était quand même quelque chose à supporter. Ah non, c'est ça, non. Donc, Puis les séries aussi, Marvel, oui, aussi, bah oui, Disney+, les séries. qui En dents de scie aussi. étaient, voilà, qui sont pas ouf. Mhm. Alors, voilà, quoi. Moi, je le répète encore, pour moi, les meilleures séries de Marvel, là, c'est clairement WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. Donc, ça fait chier parce que j'ai les deux premières, quoi. Ouais, Donc, c'est ça veut dire que tout ce qui a suivi, j'ai pas trouvé ça ouf, tu vois. Donc, bon, ça fait un peu chier, quoi. Mhm. Ça fait un peu chier. Donc, ouais, là, c'est une victoire. On leur donne. C'est une victoire, Et mais il voilà. faut qu'ils apprennent de cette victoire, par contre. Parce que là, le truc, c'est que ils ont bien fait, mais alors tellement bien fait d'avoir ramené James Gunn pour ça. James Gunn va leur manquer. Hein. Exactement. Parce que là, ils l'ont ramené, mais c'est son dernier film. Ouais. Donc maintenant qu'il part, vous allez plus avoir de Joker. Là. Ils vont plus avoir de Joker. Il faut que le reste, ce soit des bangers. Il n'y a pas un mec qui va leur assurer la caution. Voilà, mon film, à tous les coups, il marche. À tous les coups, il marche. À tous les coups, c'est un succès parce que bon, les Gardiens 2, on peut en dire ce qu'on veut, ça a été un succès quand même critique Oui. et Mais ouais. au niveau du box-office, rentabilité, enfin, box-office et argent, il n'y a pas de souci. Non, je suis d'accord. Mais donc, le mec, il est resté sur un triplé. À part les frères Rousseau, mais bon, parce que on leur a donné Captain America et les Avengers, bon, c'est un peu de la triche. Donc, t'es là, tu peux jouer avec toute la collection de jouets, là, il n'y a pas de souci, t'inquiète, normalement tu peux faire un truc propre. Mais ça, c'est du self-made. Gardien de la Galaxie, ça c'est James Gunn, c'est son empreinte, il n'y a que lui. À partir de maintenant, C'est d'ailleurs pour ça que ça va être compliqué après de reprendre le flambeau s'ils c'est veulent ça. faire un volume 4. voilà, ça c'est dans longtemps. C'est dans longtemps. Je ne veux pas en parler, mais je veux pas en parler tout de suite. Qu'on n'aborde pas le sujet tout de suite. Qu'il laisse le truc. Ça va être compliqué ça pour un nouveau réalisateur de passer après James Gunn. Sans avoir à singer ce qui a été fait. Hein. Ouais, c'est ça. La mission impossible presque. Parce que là, c'est son truc. Pour Ouais. moi, c'est son truc. Pour moi, il y a vraiment que James Gunn qui Ouais. peut réaliser vraiment un film de cette franchise. Ouais, alors que d'habitude, on le dit, faut pas toujours rester bloqué sur un réalisateur parce que. Oui, mais là, c'est mais pas là, pareil. non mais voilà, là c'est différent, c'est parce que Voilà. c'est lui qui tu sens que le mec il a un amour pour les persos et il a sorti du truc, il y avait que lui pour poser son empreinte Tu là-dessus. sais, puis c'est des personnages, les Gardiens de la Galaxie, il n'y a pas de précédent. Non. Tu vois ce que je Non, veux il n'y a dire pas de référence. Il y a pas, c'est ça. Même les Gardiens de la Galaxie en comics avant le James Gunn, c'est pas ça Ouais, du c'est tout. vrai. Ouais. Tu vois, il en a fait vraiment son truc à lui, Ouais. quoi. C'est ça le truc. C'est pas comme par exemple Spider-Man. Non. Oui, un nouveau réalisateur sur Spider-Man, oui, bon bah c'est possible. C'est ça. Parce que Spider-Man, il a déjà été abordé par plusieurs réalisateurs. Il y a eu plein d'adaptations, Ouais, de il y a eu plein de dessins visions animés, de différentes, ceci, tu vois. de cela. Les Gardiens de la Galaxie. Même de comics, hein, tout simplement. Ouais. Donc Alors voilà, les donc Gardiens c'est de autre la chose. Galaxie, mais personne n'y a touché avant lui. Quoi. Voilà. À part en comics évidemment, oui, parce que c'est la source de base. Voilà, mais Mais même en- dans les comics, c'était pas ça. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était Lui, même il pas arrive, forcément voilà. ce roster-là, Non, c'est ni ça. rien. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment son truc, c'est sa vision, Le c'est truc son machin. d'incorporer tu les mixtapes et tout ça, tu sais, vois. Oui. c'est son empreinte. Donc à partir de là, Oui, c'est compliqué pour un nouveau réalisateur derrière de dire, bon, je vais faire un volume 4, et puis je vais essayer d'instaurer mon truc à moi. surtout qu'en plus les acteurs étaient pas chauds pour revenir si lui était pas là. Donc tu vois. Oui, mais bon, ça, maintenant, c'est réglé. C'est réglé, mais justement tu vas avoir un cast différent. Tu vois.
En plus, c'est un cast différent. Donc, non, franchement, Marvel, là, faut step up maintenant. Faut step up. Enfin bon, en tout cas, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est excellent. Donc, ceux qui n'ont pas été voir le film, bon bah vous allez pouvoir vous arrêter là, parce que là on va passer à la partie spoiler. Donc vu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, je pense qu'on vous le recommande. Hein. Évidemment, on vous le recommande. Et puis voilà, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez y aller en vous disant que vous allez apprécier le film, ce qui n'a pas été le cas pour pas mal de films ces derniers temps. Voilà, il n'y a pas à y aller à reculons. Voilà. Il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait vous plaire. Ça devrait vous plaire. Bon, c'est pas sûr. Hein. Non, mais les goûts et les couleurs, voilà. Et si ça vous a pas plu, si vous avez vu le film, dites pourquoi. Parce que ça m'intéresse aussi. C'est ça. Dites-le nous, revenez voir la partie spoiler, et puis on en discutera dans les commentaires. Donc let's go pour la partie spoiler. Go. Alors du coup, partie spoiler. Déjà, on va commencer par où? Gamora, vu qu'on n'en a pas parlé. On n'a pas beaucoup parlé de Gamora. Bah, c'est compliqué de l'aborder sans aller dans le spoiler. Voilà, là, on est obligé de parler de spoiler. Bah, c'est pas la même Gamora, donc comme on le savait depuis Endgame, hein. C'est pas la même Gamora. Là, on est sur la Gamora de 2000. Il est sorti quand, les Gardiens 2014, 15. Ouais, par là. Ouais. Donc voilà, la Gamora du premier film Les Gardiens de la Galaxie. Parce que le premier Avengers c'était 2012. Ouais. Donc le premier Gardien, je me demande si c'était pas 2013 ou 2014. C'est pas ce que je viens de dire. Non, t'as dit 2015 aussi. 2015, ça me paraît un peu tard. Oui, je sais plus. Bah, bon, bref. Ouais, j'irai 2014. Ouais. Voilà, on va dire 2014. Voilà, donc c'est la Gamora de ce moment-là. Donc quand elle a pas rencontré les Gardiens de la Galaxie, elle a vécu la fin de Endgame, quoi. Donc elle a aucune affiliation avec les Gardiens de la Galaxie qu'on les connaît, hein, tels qu'on les connaît. On en a rien à foutre. Mais Star-Lord tente quand même de raviver la flamme alors qu'elle n'existe pas. Oui, mais ils se disent c'est quand même Gamora. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour essayer de... Sur un malentendu, ça passe. Voilà, de créer quelque chose avec la nouvelle Gamora, quoi. Mais non. Non, puis justement, à un moment donné, a donné une belle justification à ça. A dit, écoute, pour moi, dans ma tête, je viens de quitter Thanos. Et je vous ai pas rencontré, vous, les Gardiens de la Galaxie, ou je sais pas quoi. Avec une aventure avec vous, je vous connais pas. Justement, la fameuse évasion de la prison, là, elle a pas vécu ça, elle. C'est parce que c'est vraiment le moment qui les avait soudés. Non, mais l'affrontement avec Ronan, tout ça, elle les connaît pas non plus. Voilà, donc du coup, forcément, ça donne une Gamora complètement différente. Voilà, et donc, on est sur une Gamora plus vicieuse, plus fille de Thanos. Voilà, c'est ça. C'est une tueuse, quoi. C'est ça. Mais bon, on voit quand même... pirate. On voit, voilà. Elle est avec les ravageurs. Exactement. Elle est avec le Sly. Voilà, Sylvester Stallone. Elle est avec le Sly. Ouais. Mais voilà, non, franchement, j'ai apprécié cette Gamora. J'ai apprécié cette Gamora. Et puis bon, on voit à la fin quand même que elle est presque à deux doigts de dire, bon, je comprends pourquoi l'autre version de moi s'est attachée à eux. T'es quand même stylé. Stylé, t'as un bon fond. Voilà, même quand elle les voit s'en prendre dans les bras à la fin et tout, elle a limite la larme à l'œil. Elle dit... je comprends. Voilà. Bon, ils ont pas été jusqu'à, l'inclure dans le cadre. Non, parce que bon, ça aurait été forcé. Ça aurait été trop. Ça aurait été trop. Justement, ils ont bien fait de pas le faire. Tu vois. Voilà, ça aurait été on a déjà le moment gênant. Franchement, le fait qu'elle les regarde avec la larme à l'œil et qu'elle s'en aille, j'ai dit, c'est bien. Franchement, c'est déjà assez gênant avec Warlock qui arrive, tu vois. Tu peux pas la rajouter. Voilà, c'est ça. Mais franchement, c'est bien. Même la fin, comment ça finit et tout, tu dis ok. Ok, à partir du moment où le simple fait surtout tout le moment où elle dit non mais quand Groot il parle, en fait vous inventez des trucs, en fait vous le comprenez pas vraiment. Vous foutez de ma gueule, jusqu'au moment où à la fin, tu vois, elle lui répond alors qu'elle lui dit un truc ok. Alors ça, c'est un truc que j'aurais besoin quand même d'une explication. Comment ils apprennent à parler le Groot.
c'est à force de traîner avec lui. Tu finis par le comprendre. C'est comme à la fin quand il... Non, mais c'est comme à la fin quand il dit... Comme à la fin quand il dit je vous aime. Et... Mais il a pas changé de phrase, c'est juste que nous, quand on a fini par le comprendre, vu que ça fait longtemps qu'on est avec lui. C'est ça. C'est juste ça. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Parce qu'au bout d'un moment, j'avoue, quand je regardais le film, je me suis dit, mais en fait, comment ça marche? Parce que clairement, ils apprennent pas. Non, mais c'est à force de le fréquenter, tu finis par comprendre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, putain, l'arbre, quoi, il sécrète des trucs qui font qu'au bout d'un moment, à force de traîner avec, tu le comprends, en fait. Tu vois, genre, je suis venu à la même. Tu balances du pollen, allez, voilà. Tu vois, même sans pas forcément volontairement, mais tu vois, je sais pas, il fout des trucs sur toi, puis au final, tu finis par le comprendre, tu vois. Je me dis, à un moment donné, je me suis fait cette remarque-là dans la salle. Mais bon, oui, bon. Mais en tout cas, oui, bon, ça fonctionne comme ça. Bon, clairement, on voit. C'est l'amitié. Oui, c'est l'amitié. Tu le comprends quand tu es un ami. Voilà. Quand tu fais partie de la famille. Voilà, c'est la ça. famille. Tu vois. Voilà, exactement. Ah, toutes ces années à nous faire chier avec sa famille de merde. La famille sur Fast and Furious pour que la meilleure famille qu'il ait, c'est les gardiens. Et qu'il ait presque pas besoin d'ouvrir sa gueule. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est la meilleure famille qu'il ait au cinéma. Salopard. Ouais, exactement. Mais ouais, en tout cas, voilà. A été réussi. Gamora, très bien. Bon, parlons de Rocket. Parlons de Rocket. Vas-y. Clairement, parlons de Rocket. Franchement, son origin story, là, franchement, je l'ai trouvé vraiment nickel. Ah bah, c'était très bien. Une des meilleures origin stories. Ouais. Tu sais, même le côté un peu... le découvrir quand il était, disons, enfant. Parce que c'est ça. Hein. Avec quand il était qu'un animal. Voilà, oui. Au début, il est qu'un animal. Au début, il est qu'un animal, exactement. Puis après, il est transformé avec ses amis, là. Et puis, d'ailleurs, ses amis qui, eux aussi, sont très bien au niveau de la CGI et tout, eux aussi, nickel. Rien à dire. Puis, ouais, on voit comment il s'est lié d'amitié à eux, puis comment ils sont morts et tout. J'ai dit, ah ouais. Puis après, il défigure le maître de l'évolution. Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là. C'est un raton laveur. Oui, non, mais je sais bien. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ces animaux. Non, mais ils font partie des animaux les plus méchants. Ne pas sous-estimer les animaux tout court. Les gens, ils disent, petit, mignon. Ouais. Le truc, s'il a envie de te chicoter, il te chicote. Non, mais c'est un animal. Ça fait vraiment... Oui, mais raton laveur, ça fait vraiment partie de ces animaux que limite, quand t'es gamin, on te les vend comme étant, ils sont mignons. Oui, c'est le raton... Non. Ils sont mauvais. Il y a pire. Il y a pire, oui, enfin bon, quand même. Il y a pire. Non, mais attention. Il y a des campagnes pour nous faire croire que certains animaux sont super gentils, alors que c'est les pires espèces de la nature. Hein, les number one, c'est les dauphins et les hippopotames. Hein. C'est de là. Voilà. Faites vos recherches. Des saloperies. Quelle bande de salopards, ces deux-là. Ouais. Mais enfin bon, en tout cas, voilà, Rocket, vraiment, c'était très très bien. Non, très bien. Puis, toute sa relation avec le maître de l'évolution aussi. Ça, c'est... Même à la fin, quand il va libérer les animaux et tout, c'est excellent. Quand il va libérer les autres ratons laveurs, tu vois, et qu'il voit vraiment qu'il est un raton laveur, alors que depuis le début, il dit, je suis pas un raton laveur, vous m'appelez comment là. Il voit vraiment que ce sont des ratons laveurs, c'est là où il accepte son blaze, tu vois. Je suis Rocket Raccoon. Je suis Rocket Raccoon. Voilà, ça c'est... Voilà un character development, début, milieu, fin. Voilà. C'est ça qu'on veut. Putain. Voilà. Non, c'est bien. Puis en plus, c'est vrai, quand tu revois les anciens films, là, que ça parle de ses relations avec les autres personnages, le fait qu'il ait du mal à s'attacher, tout, t'en reviens à ce film-là, tu comprends, tu te dis, comment il a perdu ses poteaux. En plus, tu vois les similitudes avec les similarités. J'ai du mal à parler français des fois, c'est incroyable. Je ne me comprends plus. Similarité entre ses amis ses premiers amis et les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Que ce soit Sol, il y a des fois, elle me faisait un petit peu penser à Mantis. C'est similitude. Bah oui. Mais voilà, c'est pour ça j'ai commencé sur similitude. Après. Oui, mais après tu m'as dit similarité, tu m'as mis un doute, mais je me suis dit non. Mais ça existe aussi, c'est similitude. Bref, tu vois, je sais plus parler. C'est similitude. Mais donc pourquoi tu me dis oui alors? Bah parce que tu m'as mis le doute. Voilà, tu m'as dit ça, après j'ai dit... Là les gens vont voir sur la vidéo que du coup j'ai dit... Non mais tu vois... Non, c'est similitude. On va finir par passer par les illettrés.
finir par passer pour des illettrés, nom de Dieu. Mais non. Mais bref, les ressemblances entre entre Mantis et Sol, un petit peu, tu vois, le côté très optimiste des persos. Ouais. Ou je dirais aussi Drax et l'autre, la moustache. Ouais. Les gros idiots, là. Puis, comment elle s'appelle l'autre, la loutre, là? Lila, je crois. Ouais, c'était Layla, ouais. Ça serait plus qui? Il y a un petit peu de Gamora et de Peter là-dedans, je pense. Optimisme. Ouais, non, je vois ce que je veux dire, oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas forcément, tu vois, je l'ai pas forcément vu comme ça, tu vois, dans la salle. Ouais, moi, c'est surtout Sol et Moustache qui m'ont fait penser aux deux autres. Là. C'est vrai que les deux... Mais ouais, non, c'était... Leur mort est poignante. Non, mais là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, puis quand on les revoit dans l'autre monde, pareil, c'est tout ça aussi, tu dis... mais merde. Puis ils voulaient partir, ils voulaient les rejoindre. Ils voulaient les rejoindre. Bah, mais d'ailleurs, voilà, un moment aussi qui était touchant, c'est le moment où Peter Quill voulait absolument pas le laisser mourir. Tu vois, le cri que Chris Pratt il pousse et tout ça, genre, non, hors de question, toi. Et, genre, je veux pas encore en perdre un autre, tu vois. Déjà, j'ai perdu Gamora, qui était, genre, l'amour de ma vie. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu Gamora. Oui, voilà. J'ai perdu Yondu. Aussi, c'est vrai. Et je vais pas aussi... D'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans le film, c'est mon meilleur ami. Oui. Voilà, parce que c'était pas forcément... Il le disait pas forcément comme ça dans les autres films. Tu vois, dans les autres films, on voyait qu'il y avait une relation, voilà, un peu de rivalité, comme on disait tout à l'heure, genre co-capitaine, mais là, il dit, voilà, c'est mon meilleur pote. C'est mon meilleur pote, non, hors de question, il va pas lui aussi mourir, je vais pas le perdre lui aussi, tu vois, non. Donc, bon, c'était pas mal ce moment-là, c'était pas mal. En plus, ça me fait penser, quand je repense à comment les amis de Rocket sont morts, ça me fait penser à les deux situations de détresse quand il a perdu Groot la première fois, dans le premier. Il a été dévasté, le machin. Je me suis dit, bah putain, oui, si c'est son premier pote depuis tous ces événements, là, t'inquiète que ça doit lui faire du mal, mais d'une façon incroyable. La deuxième fois qu'il l'a perdu aussi, puis bah quand il a perdu tous les autres gardiens aussi pendant Infinity War, quoi. Lui et Peter, ils peuvent se rejoindre là-dessus, là, sur la perte de leurs proches, là, ils sont assez bien fournis aussi. Ouais. Ce sont des losers. Non, c'était bien. Mais franchement, oui, voilà. Quand je repense à sa rivalité, son antagonisme envers le maître de l'évolution, c'est justifié. Surtout dans les deux sens, en fait, aussi. Maître de l'évolution, du coup, qui voulait créer la Counter-Earth. Voilà, avec une nouvelle... Il voulait recréer l'espèce humaine, en quelque sorte. Ouais, mais en mieux. Voilà, mais en mieux. Voilà. Bah, déjà, de base, il n'y arrivait pas jusqu'à ce que Rocket trouve la formule. Déjà. Comment tu as su? Comment t'as su? Complexe. En le balançant contre des murs et compagnie. Et dire, ah oui, d'accord, c'était nécessaire, oui, c'est le méchant. Mais il avait le seum. Non, mais en plus, c'est compréhensible de son point de vue. C'est sa création. Comment sa création peut avoir des meilleures idées que lui? Ça n'a pas de sens. Pour que lui, il se place à un level. Tu vois. C'est sa création, là, qui n'est qu'un cobaye. Il est censé exterminer dans quelques jours, tu vois. Et le truc trouve la solution en 2-2. Non, c'est pas normal. C'est normal qu'il pète un plomb. Enfin, dans sa tête, c'est normal, tu vois. Je comprends. Et surtout qu'en plus, il est bloqué là-dessus parce que depuis le temps, il n'a pas réussi à trouver l'inventivité. Tu vois, retrouver la même inventivité chez ses autres créations, tu vois. C'est ce qui manque justement dans C'est pour ça d'ailleurs qu'il voulait disséquer Rocket et puis analyser son cerveau. Il est trop intelligent, comment ça se fait? Voilà, et c'est ce que une de ses sbires lui dit, il y a un complexe d'infériorité, là, il y a une obsession malsaine. Et non, j'ai bien aimé, tu vois. Ah, c'est pour ça qu'il voulait le retrouver. Mais bien sûr. Des années après... Non, mais ça, en plus, le fait qu'il lui est complètement défiguré, d'ailleurs, c'était ça la montrer. Quand je dis quand je pensais qu'il l'avait défiguré, enfin, quand je pensais pas que c'était à ce point-là, je pensais pas qu'il y avait plus de pif. Ah ouais, non. Je pensais pas qu'il y avait plus de peau. T'as vu les coups de griffe qu'il lui a mis? Oui. Oui, il était en train de le marave. Mais je pensais pas qu'ils allaient nous montrer ça, en fait. Le marave, puis avec rage, quoi. C'était parce sûr, que là, il venait de tuer son ami, tout ça, là, il a dit non, ça, c'est... Voilà. Donc on a vu le résultat.
Et voilà. Bien fait. On peut parler du coup de Drax, Drax, Mantis, du coup le duo, on va dire. Du coup, Mantis, ce que je voulais dire tout à l'heure dans la partie sans spoiler, c'est qu'au début du film, clairement, il y a un moment donné où ils ont dit qu'elle était la fille d'Ego. Ah oui, ça va. Qu'elle était la fille d'Ego, et donc qu'elle était la sœur de Peter. Voilà, qui lui aussi était le fils d'Ego. Bon, bref, Ego qui il avait un petit côté de Zeus, Ego. Un petit côté, voilà, je fais des enfants à droite à gauche partout dans l'univers. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu pouvais savoir que si tu avais regardé l'Holiday Special. Oui. Si t'as pas vu l'Holiday Special ou que tu n'as même pas entendu ce qui s'est passé dedans ni rien. Voilà, perso, j'en ai entendu parler. Oui, voilà. Et toi, c'est parce que tu t'intéresses à ces trucs-là, t'es dans cette sphère-là, donc tu as entendu l'info, tu vois, même si tu l'as pas vu. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas vu et qui sont pas dans le délire et tout, comment ça, c'est la sœur de Peter Quill depuis quand ? Tu peux pas savoir. Hein. Ça, parce que ça, c'est un truc que tu apprends vraiment dans l'Holiday Special, justement, le moment où elle dit, ouais, je suis la fille d'Ego, moi aussi, et tout, et puis que et puis de coup, Peter, il dit, t'es ma sœur, et tout. Je pense que tu peux le déduire, mais pas en être sûr. Ouais, bon. Avant de voir le truc. Ouais, bon, c'est quand même une information que t'as pas. Voilà, donc c'est clair que le moment où elle le dit, ouais, bah c'est vrai, on est frères et sœurs et tout. Si tu sais pas, tu peux dire ça sort d'où, ça fait quoi. Tu vois, je peux comprendre quelqu'un qui aurait pas vu. Donc bon, ça c'est un truc que je me suis dit, bon, voilà, là c'est le moment où clairement vous faites sentir que voilà, il manque un truc, quoi. Il y a un truc que vous avez pas vu, tant pis pour vous, tu vois. Il y a un côté un peu comme ça. Alors que c'est quand même une info importante, tu vois. Enfin, importante au final, ça avait pas une si grande importance que ça dans le film. Ça donne un petit peu plus à Mantis, quoi. Voilà, mais bon, quand même. Voilà, mais bon, bref, c'était pas mal. Il y a une explication concernant leur vaisseau ou pas ? Le nouveau vaisseau qu'ils ont là ? Je sais plus d'où. Ça, par contre, je me suis posé la question quand j'ai vu le truc. D'où est-ce qu'ils le sortaient, leur nouveau vaisseau là ? Parce que dans le deuxième, ils avaient toujours le Milano. Ouais. Alors pareil, est-ce que c'était pas dans c'était à toi de me dire. Ça. Ouais, mais je sais plus, tu vois. Du coup, ça fait un moment que je l'ai vu, Louis. Parce qu'après, je crois pas que ce soit dans Thor 4 qu'ils abordent le sujet. Non, je sais plus. Tu vois, ça je saurais comment il aurait appelé ce vaisseau-là. Non, je sais plus. Merde, c'est un nom de Rockstar en plus. Évidemment. Ça va me revenir. Non, je sais plus, moi. Mais en tout cas... mais gros step-up, hein, parce que putain, le vaisseau, il est énorme. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est pas mal. Ah ouais, Enfin, j'aimais bien le Milano aussi. Hein. Oui, bah, de toute façon, il est toujours là. Ouais, à la fin, il est là. Ouais, c'est sûr, mais bon, quand même. Tu vois. Donc, bon, bref. Ah, c'est le Bowie. C'était le Bowie ? Ouais. Bah, pour David Bowie. Oui, merci. Mais c'était le Bowie, je crois. Ouais, c'était le Bowie. Ok. Bon, en tout cas, le duo Drax-Mantis, comme j'ai dit, ça fonctionne super bien. Puis, tu vois, on voit en fin de compte, ils en sont arrivés à un niveau de relation où en fait, ils se comprennent mutuellement. Oui. Ils se comprennent mutuellement. Ça se fait des blagues. Elle, comme a dit, t'es un idiot. C'est un idiot. Oui. Mais au moins, c'est le seul qui se déteste pas, tu vois. Voilà, c'est le seul qui ne se déteste pas. Il est toujours sûr de lui. Et puis, il nous aime. Il nous aime. Tu dis, oh, voilà, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié. Ça a du bon d'être ça. De toute façon, les Gardiens de la Galaxie, c'est un petit côté shonen. Oui. Franchement, depuis le premier, il y a vraiment ce côté, tu vois, le pouvoir de l'amitié, on est des amis, on est des potes. Il y a toujours ce côté-là. Puis lui, voilà, on voit qu'il arrive à l'apaiser, qu'il arrive à... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Et puis bon, la conclusion avec Drax, justement, tu n'es pas fait pour être un destructeur, tu es fait pour être un père, machin et tout. Voilà, le truc avec les enfants, tout. Là, je me suis dit, mais voilà. Enfin, on fait quelque chose avec ce personnage. Enfin, on touche à ses racines de père. Parce que voilà. Il avait perdu sa fille, puis sa femme aussi. Sa famille, quoi. Et puis, du coup, là, le fait que, même dès qu'il retrouve les enfants, là, du coup, qui ont été capturés par le maître de l'évolution. Non, pas capturés, créés. Oui, créés, c'est vrai, ils ont été créés, eux. Le fait qu'il arrive à les comprendre, déjà. Et la petite blague là-dessus, d'ailleurs. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais capable de comprendre leur langue ? Pas demandé. Simple. Réflexion à la Luffy. Le fait qu'ils soient capables de comprendre leur langue. Et puis qu'après, du coup, ils soient capables de se protéger de l'explosion qu'il y a eu et tout ça.
ça fonctionne bien. Puis Ouais, à la puis fin, quand il retourne sur le Nowhere... fait de les calmer alors qu'ils étaient tous en train de pleurer. Ouais, bien sûr. Rôle de père. Puis à la fin, le fait qu'il soit avec eux sur Nowhere et tout, encore une fois, ça fonctionne. Ouais. Non, ça fonctionne. Franchement, c'est... Voilà. J'ai un petit bémol, par contre. Adam Warlock. Oui, pareil. Mais bon, c'est... Adam Warlock, c'est le bémol du film, je trouve. Hein. Parce que là, on a à peu près abordé tous les personnages principaux. Adam Warlock, c'est le personnage qui m'a un peu posé problème, quand même. Parce que j'ai dit, bon... Oui, bon, c'est le genre de personnage un peu con du MCU. Non, mais parce que c'est un bébé, quoi. Oui, non, voilà, j'ai bien compris. Hein. C'est littéralement un bébé qui sort son cocon, tu vois. Mais... J'ai bien compris, voilà, oui, il est né hier. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien. Enfin, c'est Vision, mais en moins intelligent, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et après, Vision, il avait la pierre de l'âme dans le front, donc... Ouais, non, puis en plus de ça, lui, il y a tout le côté, tu sais, il a sa mère, quoi. Ouais, c'est ça. Il a sa mère avec lui, machin. Ouais, donc... elle a relancé quelque chose chez moi, là, laisse tomber. Truc que j'avais oublié, puis les Gardiens 2, là... Ouais, il commençait à avoir un fétiche pour les femmes dorées, là, dis donc. J'avais oublié ce truc-là. Ouais. Non, c'est vrai que, bon... Ouais. Mais, voilà, Adam Warlock... En plus, c'est une milf, voilà. Évidemment. Non mais parce que là, voilà, parce que là, en plus, il y a la condition qu'elle a un enfant qui fait que c'est encore plus une milf. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, oh, tu vois, un personnage, avec un potentiel comme ça, le fait qu'il soit utilisé au final. De toute façon, le potentiel est gâché à partir du moment où tu l'introduis après, enfin, le moment où tu te fais éclore après Endgame, quoi. Le moment où tu le fais éclore après la confrontation contre Thanos, il n'y a plus vraiment le même intérêt, quoi. Bon, alors j'imagine c'est un personnage fait pour affronter Thanos, apporter des trucs pendant la guerre contre Thanos. Ouais, je sais. Mais après, bon, j'imagine qu'ils vont lui faire plein de trucs par la suite. Secret Wars. Ouais, mais bon, voilà. C'est vrai que là, dans le film, du coup, je l'ai trouvé un peu sous-exploité, quoi. Bah clairement, mais l'autre, là, les pouvoirs qu'il a, il a presque rien fait. Bah oui. Bah puis la plupart du temps, au final, il se fait envoyer dans le décor. Ouais. Enfin, tu vois, il se fait envoyer dans le décor. Bon, il est jamais vraiment blessé au final. Non. Parce que bon, il est super balèze, voilà. Mais bon, quand même, quoi, il est envoyé dans le décor, il est sous les débris. Il sort des débris, il est tout crade, oh putain, voilà, bon, ça se limite quand même un peu à ça le personnage, quoi, dans le film. À voir ce qu'ils vont en faire après. Moi, tout ce que ce personnage m'a apporté, c'est les prémices de Superman Legacy, c'est tout. Les effets spéciaux avec le personnage, c'est tout. La façon de filmer le personnage, c'est juste ça qui m'a intéressé avec le perso. Ouais. Bon, après, je sais pas si j'irai jusque-là, parce que je sais pas si... Non, il va pas le faire de la même façon, mais je pense des prémices d'idées, la façon de faire parce que c'est la première fois que James Gunn il a un personnage comme ça non, c'est sûr. À son exploitation, fait de le mais voir bon, je pense que James Gunn, enfin je pense, hein, après peut-être que t'as raison, mais je pense que James Gunn, là, étant donné que ça va être Superman, je pense qu'il va quand même essayer d'aborder le personnage complètement, d'aborder le personnage complètement différemment, de faire quelque chose vraiment logique à lui et tout. Donc ça m'étonnerait à mon avis qu'ils reprennent. C'est pas ce que je dis. Oui, non, mais toi t'étais en train de dire. C'est une ébauche, tu vois. T'étais en train de dire, voilà, il va en quelque sorte. J'imagine que tu parles surtout du vol et compagnie. Ah oui, rien. Voilà, évidemment. Tu vois. Je sais pas s'il va vraiment faire la même chose, tu vois. Putain, je veux pas qu'il fasse la même chose, je te parle juste du fait que ce soit une ébauche. Mais même ébauche, c'est la première fois que je vois le mec utiliser un personnage comme ça, je vois juste le potentiel. Moi, même ébauche. Je dis pas qu'il va faire exactement la même chose. Même ébauche, pour moi, ça a rien à voir, tu vois. Je dis pas qu'il va faire la même chose, je vois juste comment il filme quelqu'un en train de voler pour la première fois, c'est tout. Non, pour moi, il n'y a pas d'ébauche. Enfin, j'espère pas, en tout cas. J'espère pas, parce que lui, ça fait vraiment... tu vois, de toute façon, forcément, oui, évidemment. Mais il y a dans sa façon de voler et tout, il y a vraiment un aspect comète, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On voit comment il essaye de l'aborder, c'est vraiment la comète qui traverse l'espace, qui, voilà, bon... Il y a presque un petit côté Captain Marvel, tu vois, dans la façon d'aborder le personnage, un peu. Oui, c'est un personnage avec des pouvoirs cosmiques. C'est un personnage cosmique, quoi. Alors, avec Superman, tu vois, enfin, je sais pas... Bon, bref, on verra bien. Quand il prend tout trop à la lettre, tu vois. Pas ébauche. Pas d'ébauche.
Sujet suivant. Donc, bon. Là, je crois qu'on a à peu près tout abordé. À la limite, ce qu'on peut aborder, là, c'est la fin du film. Ouais. Clairement, la fin du film. Donc, du coup, avec Rocket qui est devenu le nouveau leader. Ouais. Puis, il a été élu au suffrage universel. Oui, mais normal. Enfin, à partir du moment où Peter se retire de lui-même et que Nebula assume un autre rôle, c'est lui haut la main. Bah oui. Tu vas pas donner ça à Groot ou à Drax. De toute façon, Drax lui aussi, il lâche l'affaire. Donc, oui. Bon, Drax, il dit maintenant, voilà, je suis avec les gamins, ouais, là, je suis papa. Voilà. Je récupère mon rôle de papa, donc voilà. J'ai un orphelinat. L'autre. Chris, lui, Chris Pratt, je l'appelle Chris Pratt. Bref, Peter Quill, lui, bon, il retourne pour sur voir son grand-père. Voilà, il retourne. Enfin. Alors quand j'ai vu le grand-père, je dis oh, putain, il est encore en vie quoi. Pourquoi il serait pas en vie? Bah je dis bah depuis le temps. Il est parti, il avait 8 ans, donc tu te dis allez, ça fait une bonne trentaine d'années qu'il est parti. Voir un peu plus. Tu dois voir un peu plus. Il est parti dans les années 80. Ah bon, il aurait pu être décédé depuis le temps. C'est quand même. Oh, après, c'est tranquille, hein. C'est possible. En soi, c'est possible. Alors, de toute façon, on voit bien qu'il est très vieux. Voilà, mais en plus, il a trouvé l'amour. Mais moi, je m'attends. Mais tu sais, on en avait parlé plusieurs fois. Oui. J'avais c'est le genre de truc à te foutre en l'air. Tu perds ta fille et ton petit-fils dans la même soirée. Bon, voilà. Tu vois, moi je me suis dit, le grand-père, même sans parler de se foutre en l'air, le cœur a lâché. Non, mais voilà, non mais le cœur a lâché. Quand il dit foutre en l'air, c'est pas parce que forcément, je veux dire, à l'époque, il avait déjà un certain âge. Tu vois, il avait déjà une bonne cinquantaine d'années. Cinquantaine. Voilà. Alors bon, il perd la fille et le petit-fils qui se puis en plus le petit-fils, attention, hein, plus de traces. Oui, voilà, c'est tu ça. sais pas il est où. S'il l'a pas cherché pendant 20 piges. Tu sais pas il est où. Il a dû pleurer toutes les larmes de son corps, le pauvre homme. Bien sûr, mais on l'a toujours dit. Donc tu te dis, à un moment donné, le cœur a peut-être lâché, tu vois, ou il s'est foutu en l'air, ou alors il est décédé avec en se disant, putain, j'ai jamais retrouvé mon petit-fils, tu vois, enfin, horrible. Puis alors c'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, putain, il est toujours là. Mais c'est parce qu'il a trouvé l'amour entre deux, tu vois, ça l'a maintenu en vie. Oui. C'est ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a introduit ça, ouais. T'as raison. Il a quand même refait un peu sa vie, et voilà... Ça lui a permis de garder la tête hors de l'eau. Pour moi, sans sa femme, oui, là, Peter, il serait arrivé dans une maison où il n'y a pas son grand-père, tu vois. Voilà, c'est ça. Il a trouvé l'amour. Non, mais le fait déjà, en plus, qu'il est toujours à la même maison et tout, mais bon, après, évidemment, c'était aussi pour la conclusion. Pour faciliter les choses. Voilà, bah oui, non, il faut le chercher, il est parti, il est ailleurs, il est dans une maison retraite. Voilà. Flemme. Donc il est là, et puis, bon, au début, il voit une personne... la peau sombre. Il se dit, j'ai dû... non, j'ai dû me tromper. Il y a quelqu'un qui a emménagé à la place de mon voilà, il se dit, j'ai dû me tromper, c'est plus ici, tu vois. Non. Mais non, c'est bien là, c'est bien là. Puis bon, c'est une bonne fin, tu vois, encore une fois, c'est une bonne fin logique pour le personnage qui, encore une fois, comme il dit, j'ai couru toute ma vie depuis la mort de ma mère, et puis, Yondu qui m'avait pris et tout. Je suis resté dans l'espace, j'ai jamais cherché à revenir. Là maintenant c'est bon. Changement total, là c'est vraiment on expose, hein. Ça va être à base de on tond la pelouse, on mange des céréales avec le papy qui lit le journal. Non, ça doit pas avoir des tonnes de trucs à lui raconter. Mais en tout cas voilà, maintenant Rocket est le nouveau leader, et puis on voit le nouveau roster des gardiens du coup. Donc Groot qui a une forme énorme. Mais j'ai trouvé ça cool. Oui, bien sûr. Parce que j'avais pas du tout capté qu'il était là en plus. Avec les trucs et tout. J'avais pas du tout capté qu'il était là dans sa position carapace là, et puis il se lève, je me suis dit, oh merde. Et qu'il avait une forme kaiju dans un moment dans le film qui était sympa aussi. Ouais. Mais non, là, c'est un golem. Le fameux plan séquence. Non, mais le plan séquence, on en a pas parlé. On en a pas parlé. Excellent. Incroyable. Excellent plan séquence. Excellent. C'est une des meilleures choses qu'on ait vues dans le MCU. Clairement. Ah oui. Clairement. Ah oui. En termes de scène d'action, ouais. Top 3 et c'est pas 3ème. Non, mais le plan séquence, il est incroyable. Ouais, c'est top. Tous les personnages sont à leur avantage.
absolument Ouais, c'est rien clair, à tu sais, dire. puis ils ont tous leur truc cool qu'ils font, quoi. Ouais, Tu bien dis, sûr, ils font tous leur truc, tu vois. ouais, c'est ça, Ah, et c'est puis le excellent. moment où Rocket il est là en train de sauter sur tout le monde et puis de courir sur les branches de Groot, c'était stylé. C'était stylé. Star-Lord qui balance des coups de pute en mettant des tasers au fion des gens. Tout. Son côté malicieux là, ça passe crème. Ouais. Puis bah. Nebula qui se brise dans tous les sens parce qu'elle s'est pris un coup. Voilà, elle se remet en place, elle te balance un coup de blaster. Excellent. Gamora qui tranche dans le vif. T'as Dras qui balance des baptistes à bombe. Non. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait faire un German suplex. Ah, ouais, mais. Tu sais, quand il a soulevé un gars, j'ai dit, Ouais, oh mais putain, bon. il va faire un German Ouais, mais suplex. non, Baptiste à bombe, tu vois, c'est sa marque de fabrique. Voilà, on respecte. C'est On vrai, respecte. c'est vrai. Non, très propre. Non, c'était très bien. Non, non, voilà. Mais bon, bref, on voit le nouveau roster, donc Ouais. du coup, Rocket et Groot, évidemment, qui sont toujours là. Bah, Après, il y a aussi bon. Kraglin, donc du coup, qui est Oui. joué par Sean Ouais, Gunn. on en a pas parlé parce qu'en vrai, on a un peu bas les couilles. Ouh, ouais, bon, il est là, tu sais, il dérange pas. Voilà, il a son petit moment avec la flèche de Yondu. Voilà. Bon, il est clutch quand même, parce qu'à Oui, la oui. fin, quand il arrive pour leur sauver la Oui. menace, quoi, c'est les renforts, tu Voilà, vois, c'est donc ça. bon, Non, mais il est même clutch, avec il est le moment important. avec sa flèche, là, voilà, c'est un running gag au début parce qu'il n'y arrive pas, il fait de la merde, et puis bon, voilà, il pense à la phrase de Yondu. Il le voit même, Voilà, oui, il le voit. il le voit. Voilà, et puis. Yondu est là, il avec lui. Il utilise le truc, voilà, c'est propre, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, sinon, à part ça, voilà. Mais voilà, c'est en patoche, quoi. Donc voilà, donc il y a aussi lui, Il y a Cosmo. il y a Cosmo, le Cosmo d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Dans le Ouais, film, j'ai d'ailleurs, aussi Cosmo. C'est vrai apprécié qu'on le peut perso. parler de Cosmo, Mhm. Cosmo le chien, La la chienne. chienne. Voilà, ça fonctionne bien, même il y a un moment donné, on m'a fait rire. Ouais, les Russes, ils m'ont envoyé, ils savaient que je reviendrais pas Ouais, et tout. ouais. J'aimais bien comment ça fonctionnait. Tu vois. Puis bah, pareil, puis Mais ils m'ont jamais appelé un mauvais chien. Voilà. Voilà. Puis pouvoir ultra clutch. Hein, Ouais, aussi. bien sûr, De bien toute sûr. façon, évidemment, de toute façon, tu as la télékinésie, T'es clutch. tu es clutch. Voilà, c'est- À moins que ce soit une télékinésie à la con, qui sert à rien, Quelle télékinésie à la con. comme la maman de Deku. C'est Ah, le on va seul, la- je crois on que va c'est le ramener seul le- personnage avec ce Ouais, pouvoir-là ouais. naze. Ouais, c'est Où tu dis. c'est vrai. Bon, après, c'est parce qu'elle n'est jamais devenue héros, donc Voilà, elle a non, jamais mais voilà, travaillé le truc aussi. dans le contexte de leur univers, ça va. Ouais, c'est ça. Mais sinon, normalement, t'as ce pouvoir-là, Parce t'es que bon, balèze. techniquement, Ochako, c'est un peu la télékinésie. Techniquement. Mm. Donc c'est mieux exploité, quoi. Et donc voilà, donc Cosmo, et du coup, la gamine, une des gamines Ouais. qui était, qui est, du coup, du maître de l'évolution, Ouais, là. mais je sais pas du tout c'est quoi son nom. Ouais. Je sais Non. pas qui est censé représenter. Je crois qu'ils ont dû dire son nom, mais j'ai pas capté. Non. Bon, à un moment donné, on voit son œil Ouais, c'est ça, qui... deux son yeux de œil couleurs différentes. Ouais, puis l'œil, le violet s'illumine un Mm. peu à la fin quand ils doivent affronter les créatures là, donc tu te doutes qu'elle doit avoir un Oui, pouvoir. bien sûr, bah, de toute façon, si il elle- fait partie de la team. Voilà. C'est croqué, t'as dit voilà, toi, Voilà, c'est ça. il faut que tu sois là. tu On vois. rejoint la bande. Et puis, pour la petite scène qu'il y a eu à la fin, du coup, Puis, un peu générique, Et puis il y a quand même Madame Warlock aussi. et Adam Warlock qui est là aussi, donc Belle puissance de feu, quoi. voilà, c'est ça. Bah, j'ai trouvé que le roster fonctionnait bien. Ouais, il est pas mal. Ah oui, Tu vois, il est pas ça, mal, c'est pourtant on a eu qu'une scène et tout, mais j'ai trouvé que leur Non, mais interaction voilà, fonctionnait il y a bien. une bonne alchimie. Ouais. Ah bon, forcément, ça parle de musique, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, le rôle du Zone, on va dire le petit iPod là, Ouais. j'aime beaucoup le petit rôle du truc là. Que ce soit transmis à Rocket et qu'il y ait sa nouvelle playlist et que. Ils ont tous leur musique préférée. Voilà, et c'est tout. ça. Ça fonctionne bien. c'est- Ça fonctionne bien. L'héritage de Star-Lord quoi aussi. Mais ouais, non, ils ont une belle petite équipe. J'ai envie de les revoir, tu vois. Ouais. J'ai envie de les revoir. Non, mais c'est clair. Hein. Non, franchement, quand j'ai vu le nouveau roster, Ouais. j'ai dit, oh, ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien. Tu sais, tu pourrais croire que, tu sais, bah ouais, mais bon, les Gardiens de la Galaxie, s'il n'y a plus Star-Lord, s'il n'y a plus Gamora. D'ailleurs, C'est Gamora plus est pareil. retourné avec les Ravageurs. On en a pas parlé. Ouais, elle est retournée avec les Ravageurs, ouais. Et ça reste quand même sa nouvelle famille, hein, parce qu'au début on disait ouais mais enfin c'était Star-Lord qui disait ouais t'es pas une ravageur, moi je suis un ravageur, eux c'est une bande de pirates, nanani nanana. Au final ils l'apprécient comme si c'était leur frangine aussi. Ouais. Donc elle a une autre Non, famille, donc c'est pour ça que ouais. il n'y a pas de, C'est y a pas de regret. C'est une Gamora qui a une autre, qui a eu un autre trajet. Mais tout c'est pour ça qu'il n'y a simplement. pas de regret, c'est bien de l'avoir montré à la fin, mais je dis, ah, c'est Ouais. tiens. Ouais. À part pour leur pote qui est dead là et que dont tout le monde se fout, mais carbonisé. Mais voilà, donc c'est pour ça que ouais, le nouveau roster, là, j'ai dit, ah,
J'ai dit ça fonctionne. Il y a Hein. du J'ai potentiel. dit ça fonctionne. Il y a moyen de faire des trucs sympas avec eux. Hein, Ouais. tu vois. Franchement, t'as envie d'en voir plus. Tu vois. Il y a moyen de rajouter du monde en plus après. Bien sûr. Maintenant, comme on a dit, quel réalisateur pour faire ça? De toute façon, c'est pas pour tout de suite. La prochaine fois qu'on les verra, ça sera dans Secret Wars ou Kang Dynasty. Là. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas la peine d'en parler. Non, on les retouchera pas en tant qu'équipe dans un film qui leur est dédié avant, je sais pas, 8 ans. Donc, Je sais pas quand même. Hein. Moi, je suis pas sûr. Oublie pas quand même que c'est une de leurs franchises phares. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, ça c'est sûr. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de prévu autour des gardiens, tu vois. Parce qu'il y a déjà pas mal c'est de leur trucs à franchise faire. phare, Voilà. mais attends qu'il y ait des trucs qui sortent de l'eau, t'inquiète pas que ça va être mis au second plan. Encore une fois, ça va commencer à aborder les Fantastic Four et les X-Men. Ah, mais Les d'accord. gardiens de la galaxie, ça ne sera plus une priorité, et encore moins maintenant que James Gunn n'est plus là. Oui. Donc le risque il est beaucoup plus important. Oui. Autant Après, tu peux tenter pas. d'autres trucs. Après, tu peux pas non plus. Voilà. Enfin, j'essaie de me mettre à leur place. Tu peux pas non plus baser le futur du MCU sur les X-Men et Fantastic Four, tu vois. Faut aussi, je pense qu'il faut aussi savoir conserver des trucs que les gens connaissent d'avant. Donc les Gardiens de la Galaxie, c'est une franchise qui marche, c'est une franchise que les gens apprécient. Ouais. Et puis encore une fois, comme on vient de dire, le nouveau roster, franchement, je trouve que pour la post-générique, là, ça fonctionnait bien, j'ai envie d'en voir plus. Donc je sais pas, surtout que là, en plus, bon, là, c'est parti pour être un bon succès, là, le volume 3. Je sais pas si tu dis, non, volume 4, fuck, on verra dans 10 ans, tu vois. Ouais, tu marches sur un succès comme ça. Maintenant, voilà, oui, ils vont sûrement pas faire les Gardiens de la Galaxie volume 3 dans 2 ans, tu vois, non, ça non, tu vois ce que je veux dire. Va bien falloir attendre 3-4 ans minimum, je pense, tu vois. Mais voilà, je les vois pas non plus mettre ça à l'arrêt pendant 8 ans, comme t'as dit, non, ils feront pas ça. Déjà... Il y a des personnages, on sait qu'on va les revoir, parce qu'on a eu une deuxième post-générique. Star-Lord reviendra. Voilà, Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah oui, ils allaient pas mettre Chris Pratt de côté. non. Ils veulent le garder quand même. Non. Parce qu'encore une fois, c'est un de leurs visages phares aussi. Tu vois. Déjà, ils se sont séparés de Tony Stark, de Steve Rogers et compagnie. Ils vont pas aussi se débarrasser de Star-Lord. Flemme. Tu vois. Donc voilà. Gamora, on la reverra plus. Bah, ils ont rien dit sur elle en tout cas. L'actrice l'a dit que c'est bon, il est temps qu'une autre actrice prenne le rôle. Ah ouais. Ah oui. Donc voilà, elle c'est mort. Bah, Drax, après, en Drax vrai- c'est mort. En vrai. Il n'y a plus rien à dire avec elle. Voilà, c'est ça que j'allais Ouais. dire. Gamora, maintenant c'est fini en vrai. Là, pour moi, là, c'est fini. Non, Voilà, mais, elle est avec la Ravageur. Terminé. Et ouais. Je vois Donc, pas quoi dire de plus sur elle. C'est pour ça que non, je dis juste ça comme ça, tu vois. Drax, il n'y a plus rien à voir avec lui non plus. Mantis, peut-être à la rigueur, à un moment, elle reviendra, je pense. Mais je le vois bien dans un truc caméo, à un moment où on retourne dans l'espace, là, et puis je sais pas, elle est sur une planète avec ses bestioles, là, tu vois. Ouais. Qu'elle a vraiment construit son truc. Oui, à c'est ça, elle c'est et ça, tout. Ça, c'est possible, ça, clairement. Puis, clairement. je sais pas, un Avenger qui soit là et qui se dit, ah putain, mais elle, on l'a vu pendant Endgame, tu vois. Ouais. Mais sinon, ouais. Est-ce qu'on reverra Yura aussi? Aura, j'ai beaucoup apprécié, hein, surtout l'actrice, hein, Daniela Melchior, qui était, comment elle s'appelait dans Suicide Squad Ratcatcher, là, ou Ratmaster, je sais pas. Celle qui contrôlait les rats. Ouais. Bref. Si James Gunn veut la ramener, il n'y a pas de souci, hein, qu'il la ramène dans un futur projet du DCU, il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. Parce que moi, quand je regardais le film, je me suis dit, Gamora, qu'est-ce que tu fais? Lâche ça. Lâche ça. Putain, j'étais comme Peter. Non, mais Peter, il faisait bien le truc. Oh. Il faisait bien le truc, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, même si elle a voulu lui mettre à l'envers, elle a quand même tenté un truc, mais ça a marché, ça a marché. De toute façon, les meufs à la peau rose, ils connaissent, tu vois, ils gèrent. C'est ça. C'est Pas ça. de soucis. Apparemment. Mais ouais, j'avoue, quand je la voyais, je me dis, mais attends, à quel moment il va la réutiliser là? Parce que s'il l'a ramené là-dedans, il va la ramener dans le DCU si. Je sais pas s'il va forcer avec son personnage de rat, je sais pas quoi là. Mais je la verrais bien dans un autre rôle, ça me ferait plaisir. Bon, en tout cas, voilà.
Les Gardiens de la Galaxie volume 3, excellent. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé, vous qui avez aussi vu le film. Ouais. Voilà, c'est une... Pardon, c'est une réussite, donc, voilà quoi. Franchement, ça m'a fait du bien. J'espère que les prochains films du MCU seront aussi sympas. Le prochain, c'est de Marvels. Ouais. Balek. Flemme. Balek, là déjà les personnages principaux. Flemme. Tu vois, que ce soit Monica Rambeau. Bref, elle était sympa, elle était sympa dans WandaVision. Ouais, mais bon, voilà. Balek. Captain Marvel, voilà. Et Miss Marvel et Captain Marvel, je m'en fous. Donc là, on est sur un trio dont je me fous totalement. Voilà. Donc bon, bref, on verra bien. Après, peut-être que le film sera sympa. Après, j'espère. J'espère. Ah non, mais j'aimerais bien, moi, voir le film et puis dire, oh, ouais, c'est ça, c'est bien, et bonne surprise. Voilà, être agréablement surpris, dire, ah, vraiment, c'était cool. Bon, ça s'arrête là. Pour l'instant, je reste là-dessus. Hein, pour l'instant, plus gros succès du MCU cette année. Alors on en parle là. Ouais. Donc, ouais. Donc voilà. Très bonne conclusion. Clairement, dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis bah voilà, on attend les prochains films du MCU, on attend les prochains comic book movies. Ouais. Et Superman est entre de bonnes mains. Superman est entre de bonnes mains, l'univers d'ici même. Oui, mais bon, le prochain prix, c'est Superman. Voilà. En déplaise aux rageux, là, de ce que je vois de James Gunn, c'est bon, il a mon support. Pour gérer le ton de Superman, il va pas y avoir de soucis, je pense. J'espère. Voilà. Moi, je suis optimiste comme je toi. suis optimiste. Là, je suis plus qu'optimiste. Là, et maintenant, s'il se foire, je le dirai. Vas-y, c'était de la merde. Mais là, t'as vu comment il a géré le ton, là, parce que c'est ce que les gens lui reprochent. Le ton de ces films, trop d'humour, non. Là, il t'a sorti un truc comme ça, il me dit, mais vas-y, c'est bon. C'est une de pocket, comme on dit. Comme on dit. Et encore, parce que les gardiens, en plus, ça reste de... Tu vois, même pour le volume 3, ça reste quand même un peu de comédie. Oui. Alors que là, pour Superman, il a dit non, c'est pas une comédie, tu vois. Donc, enfin bon, bref, on verra bien. Voilà. On verra bien, de toute façon, voilà. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, tchuss.